Je viens de me rendre compte qu'en fait, lors du formatage de mon PC, il y a un des disques durs qui s'est annulé. Et c'est sur celui-ci qu'il y a les génériques. Du coup, eh bien, il n'y a pas de générique pour ça. Imaginez, genre, le générique est cool et tout. Il y a les petits grillons tranquilles. Après, il y a la guitare et tout. Et tout, c'est cool. On est tous bien. Et d'un coup, ça se calme tranquillement. Et après, on entend. Ouh, 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 ouh. Et après, je lance le live. Et voilà, magique. Et c'est comme ça. Alors, c'est pas une question de pas doué, c'est une question de. Ben, c'est le disque dur qui s'est déco, donc ce n'est pas moi. Du coup, ben, c'est tout. Il faudra juste que je le récupère demain quand je récupérerai mon autre disque dur. Ce qui n'est pas tout de suite. Je revérifie quand même. Non, 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 c'est pas là-dedans. Et dans F, au cas où. Il y a une partie des trucs qui sont là, mais pas tout. Dommage. C'est pas grave. Ah, période 33, tu as une nouvelle qui va changer ma vie. Dis-moi donc. Ah, Xarkam. D'ailleurs, je remercie publiquement Xarkam qui m'a accompagné tout au long de cette nuit. Et qui, grâce à lui, j'ai pu tenir le coup. J'ai retrouvé, euh, grâce à Xarkam, ceci, la saint, le saint DVD de Windows 7 intégral, et le code qui va avec. Bref, c'était la magie. Alors non, Ping Pong Girl, c'est le méga bordel. En gros, j'ai reçu 4 colis qui eux-mêmes contenaient des cartons, plus le fait que j'ai fouillé mon appartement de fond en comble pour trouver le disque dur d'installation, le CD d'installation de Windows 7. Pour répondre à quand tu as eu le trophée platine, eh ben bravo à toi. Pour répondre à Nekotika, oui, j'ai lu ton mail et oui, de toute façon, c'était prévu ce genre de live là. J'en avais déjà parlé. On a déjà fait en quelque sorte des globiers rétro sur GameCube, etc., qui s'appelle G6. Mais du coup, je pense faire un jour des globiers rétro. Après, j'aimerais vraiment bien installer de quoi live sur les vieilles consoles. Mais on verra plus tard. Salut, Succube du 76. Ah, le code caché. On a bien rigolé, Xar, quand même. C'était une pure horreur. Le jeu que tu as cité, c'était. Attends. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Tout à fait, Akmenra. Ça dit en passant, Akmenra, qui m'aide à ranger, est belge. Exarcham aussi. Tous les gens qui m'aident sont belges. D'ailleurs, avec Menra, enfin, pour des raisons mystérieuses, j'ai revu les photos qu'on avait prises en Belgique, tu sais, pour la préparation du projet fantastique dont on ne peut pas parler. Et putain, c'était cool quand même. Ouais, je sais qu'Ubi est un traître. Mais toi aussi, tonton Beru, donc après, tout le monde est un traître. Ouf, notre fosse a laissé ça. Vermage appuyé. Et non, Dead Cat. Tu as appris quelque chose de la liste de souhaits. Tu as fait l'erreur. Ah, t'as dormi. Voilà, à cause de moi, tu n'as pas été au ciné avec tes gosses. C'est horrible. Donc on parle jamais, jamais, ouais. En gros, il y a deux projets secrets, je précise. Hein. Ne pas confondre les projets secrets médiévaux et les projets secrets fantastiques. Voilà. T'as enfin touché Dark Souls 3. Alors non, il sort la semaine prochaine. Donc voilà. J'ai vu ta dernière chronique, tu comptes prendre le pouvoir sur JVC. Pourquoi Furious Face? Censure. Ah, je n'ai pas vu ce que tu avais dit, Benet. C'était bien sympathique, oui. Je suis certain que le nouvel endroit que j'ai trouvé, que je t'ai envoyé, va pouvoir te plaire aussi. Mais j'ai hâte de voir ça. Je te tiendrai au courant quand je pourrai passer. Maxime qui touche des jeux, c'est dégueulasse. Euh,
Et les projets secrets fantomatiques, non, ça, j'en parle pas. C'est vrai que le projet médiéval est fantastique. C'est du médiéval fantastique. Du coup, ça veut dire qu'on a deux projets fantastiques. Mais souvent, je me trompe. Et c'est vrai que c'est assez galère. Shadowman, oui. Ah oui, Shadowman, il était cool. Après, Horror, je sais pas, mais il était cool. De ce que je me souviens. Oui, c'est Reverie Under the Moonlight qui vaut le coup d'être commencé puisque c'est une préquelle. Dark Souls 3, c'est dans 2 semaines, ouais. Oui, j'ai eu ton mail, Exarcham, mais je vais voir à ça. Ah, ils ressortent une autre démo publique demain. C'est cool ça. On aura les perles d'acquis. Ouais, c'est vrai que j'ai fait 3 chroniques différentes. Mais après, c'est 3 chroniques différentes. Ça veut pas dire que je poste 3 chroniques par semaine. Oui, alors Phoenix of Flame, oui. En fait, je vous explique ce qui se passe. J'ai tourné une vidéo qui est prête, qui parle un petit peu du projet Phantom 3, du projet Phantom en général. Quand Et salut Runriard. Tu t'es remis du voyage. Et du coup, en gros, je ne sais plus ce que j'ai. Oui, j'ai tourné cette vidéo. Le problème, c'est que je vais la re-retourner pour l'optimiser un petit peu parce qu'elle est un peu longue. Elle faisait genre dans les 20 minutes, je crois. Donc, du coup, voilà. Du coup, là, je l'ai retournée. Mais le problème, c'est que je me suis dit, hey, je vais la sortir vendredi, ça sera parfait. Sauf que vendredi, on est le 1er avril. Du coup, je suis certain que des gens vont le prendre comme si c'était une vidéo du 1er avril, ce qui n'est absolument pas le cas. Projet Phantom 3 est tourné depuis juin 2015, donc oui, il est tourné. Il n'est pas monté. Enfin, pas fini de monter. Voilà. Oui, je sais que Momodora 1 et 2 sont gratos. Oh, ça a l'air horrible ton jeu, Purple. Joueur, regarde. C'est vrai, Furious Face. Dès que je peux, je vais du côté obscur. Mais c'est trop drôle en même temps. On est un fantôme. Et les fantômes, c'est méchant. Bah oui, voilà. Donc c'est pour ça, je ne peux rien dire vendredi. Donc je le sortirai le lendemain. Et d'ailleurs, je vais voir, c'est pas sûr, mais cette nuit, il faut que je me dépêche parce qu'en fait, je vous explique. Hier, j'ai perdu mon PC. Du coup, j'ai dû tout reformater, tout réinstaller. Je suis en train de tout récupérer. Mais quand c'est vrai que le SSD aurait pété le 1er avril, on m'aurait pas cru avec Zarkam. Bref. Et du coup, le problème, c'est que j'ai pris pas mal de retard. Donc, j'aimerais bien terminer le spoilers de la semaine prochaine. Mais le problème, c'est que depuis hier, enfin, j'ai plus qu'à le finaliser, mais je dois refaire une partie puisqu'il manque plein de trucs. Donc voilà quoi. Un jeu style Left 4 Dead, bah il y en a un, mais il est moins riche. C'est Mordheim. Non, c'est pas Mordheim, c'est. Si, c'est Mordheim, non? Je sais plus. Il y en a un autre. Hop. Et voilà. Par contre, effectivement, vendredi et samedi, je serai un traître. Spoiler sur le premier Call of Duty, bah oui. Non, c'est un spoiler bien spécial et qui me tient à cœur. Et j'ai vraiment envie de sortir le 1er avril. Enfin, ce sera le 3, mais c'est pas grave. Quoi? C'est du fake le projet fantôme? C'est ça en fait. Si je dis ça le 1er avril, les gens vont faire ah, c'est parce que c'est le 1er avril. Non! C'est vraiment du fake, mais bon. Hop. Tac, du coup, je vais chercher ce cher Jex. Vous aussi faites des exercices de prononciation. Prononcez 6 fois. Cherchez ce cher Jex. Ah, mais j'ai pas réinstallé TeamSpeak. Donc voilà, depuis hier, c'est que ça ma vie. Enfin, depuis ce matin.
Salut Dragon Wolfengel 31. Ton pseudo est vraiment trop compliqué. Je vais t'appeler Drag. Es-tu une drag queen? Ou est-ce que ça n'a rien à voir et tu voulais faire référence au dragon? Tu seras une drag queen pour moi. Bon, je télécharge TeamSpeak. Alors Purple, je pense que je vais prendre la 1080. Tout simplement parce que elle sort en fin mai, donc ça tombe bien. Après, pour le reste, je ne sais pas. Je ne peux pas attendre un an, clairement. Donc voilà. Tant pis si l'année prochaine il y a mieux. Je me doute qu'il y aura mieux, mais ce sera toujours la même chose. Un dragon drag queen. Comme dans Shrek. Enfin, c'est une femelle, en fait, tout simplement. Mais dis pas ça, Blorg. Je sais plus si tu t'appelais Blorg d'Abadix. J'arrive qu'à prononcer, chercher ce cher Jex. Référence au dragon pour drag, puis Wolf c'est un loup et l'Angel au vampire. Attends, Angel au vampire? Angel, tu sais que ça veut dire ange. La 1080, pas la 980. Le haut de gamme, c'est les 1080, mais en gros, l'année prochaine, ils sortent une nouvelle version encore plus ouf, qui seront en gros les titans. Ah bah il y a plein de gens hein, qui vont trop les JVC en même temps que me féliciter. Ah la série, on est d'accord. Oui, effectivement. Genre 1080 Ti quoi. Non, apparemment ce sera vraiment des titans en fait. Et en gros, ça sera des vrais Pascal entièrement Pascal quoi. Là c'est une Pascal, c'est la première Pascal mais c'est pas une vraie Pascal. En gros, ils font pas tout ce qu'ils peuvent quoi. Pour résumer, j'ai pas tout lu. Ah mais je doute pas que la 980 Ti soit une pure bombe, mais pour le même prix, puis je peux en avoir une qui est 2 fois plus puissante. Bah, elle sera pas 2 fois plus puissante hein, déjà, mais si je peux en avoir une plus puissante pour le même prix, bah autant le faire quoi. Et puis c'est surtout elle sera compatible avec plus de choses, c'est plus ça. Salut Samus Cosplay. Alors je suis désolé, hein, là on est en live réinstallation de logiciel. Pourquoi ça met 1000 ans à télécharger ce putain de TeamSpeak de merde? Maxime était poli, Maxime était sage. Sinon, j'ai installé SSX, Yakuza 4 et DMC, enfin Devil May Cry, comment ça s'appelle sur la PS3. Voilà. Meilleure compatibilité DX12, voilà. Ah, mais j'ai eu m'a quitté hier, tu n'es pas le seul à qui l'a. Ah ouais, ça m'aurait fait chier par contre, ça. Ça m'aurait fait chier. J'ai pas 1000 € à mettre là tout de suite. Alors oui, c'est un sacré merdier derrière en fait, parce il y a plein de cartons en fait. Genre là c'est un carton, là derrière c'est le résultat d'un carton, il y a plein de cartons. Donc voilà, mais tout ça va être rangé. C'est la journée des livraisons. Yakuza 3 est mieux, oui, mais Yakuza 3 n'est même pas sur PlayStation 3 en plus. Je crois. Enfin, de toute façon, je ne l'ai pas, donc de toute façon, c'est résolu. Je n'ai pas acheté un jeu alors que j'en ai déjà un autre. Bon, ça serait bien que ça se termine, ce téléchargement. Le gang des cornets de frites diaboliques. Ils vont venir te la faire à coup de maillot. Te faire la faire. Faites la faire, faire la fête. Réinstalle Diablo 3, ma gueule, faut y jouer bordel au lieu d'installer des jeux avec des cowboys PD. Des cowboys PD? Donc quoi, il y a des cowboys PD? Putain, cite-moi un jeu que j'ai installé où il y a des cowboys PD. Il n'y a pas de...
Les TI, c'est ma calculette graphique. Alors, ça y est, c'est en train d'installer. Ah, il est sur PS3, mais il faut l'acheter. En tout cas, dans Détroit, il n'y a pas de Cowboy PD. N'est-ce pas une raison suffisante? Je sais pas, j'ai bien aimé Brokeback Mountain et il y a des cowboys. Et c'est un film sur des Cowboy PD. Voilà, Brokeback Mountain, tout à fait avec Menra. Il est cool. Et niveau magique où tu butes des licornes roses démoniaques, tout à fait. Je sais, Samus Cosplay, je n'en doute pas. Mais tu joues à une sous-version du jeu, donc c'est bof. Alors, hop. Ah putain, il faut que je me mette en voice activation detection. Bon, allez, vas-y. Ah! Oh non! Oh non! Ah, vous l'entendez pas? Attendez. Non! Avec un léger décalage. Adorable. 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 Ah. Adorable. Adorable. Insupportable. Hop. Hop. Attendez, je vais... Option. Voilà. Est-ce que ça se connecte? Merde! Jex, est-ce que tu peux me... Je suis plus en admin. Au secours! Je ne suis plus en admin! Jex? Ah merde, je vois que tu parles mais je ne t'entends pas. Attends, j'ai du mal configurer un truc. Parle? Est-ce que tu m'entends? Ouais, là je t'entends, c'est. Ah, ça va. Ok. Donc salut au live, hein. Je ne vous ai pas oublié. Ouais. Alors, c'est bon. T'es toujours tout nu. Ah non! Trop bien. Tac, c'est bon. Ok. Ok. C'est bon, on est prêt à partir, les enfants. Jex Opus. Est-ce que le son de Jex est bon par contre? C'est vrai qu'il faut que je reconfigure tout. Parle un petit peu s'il te plaît. Oui, donc voilà, est-ce que là il m'entend bien, pas trop fort? Ou est-ce que toi, Maxime, tu m'entends trop fort peut-être? Non, Pas assez fort. je vais te booster un peu le son. Ok. Vas-y, parle. Oui, bon, voilà, je parle à nouveau. Je sais pas trop les jeux qu'on va faire, mais on verra bien ce que ça vaut. Ok, c'est cool. Est-ce que vous l'entendez comme il faut? Je ne sais pas. Je regarde le meilleur genre de volume. 10 trop faible. Ah, mais... Et là? Parle. Ouais, donc est-ce que vous m'entendez bien là? C'est bon? Normalement, là, ça devrait aller, là, non? Toujours faible, là? On reparle? Oui, voilà, je parle à nouveau. Oui, là, c'est bon. Est-ce D'accord. que ça marche bien? Normalement, c'est Ah, bon. c'est bon. C'est juste, en fait, il avait mis, je sais pas pourquoi, la sortie d'OBS en bas. Nolo sait pourquoi. Et voilà. Slane. Alors maintenant, je vais baisser le son du jeu. Ça, c'est la joie des jeux.
Ouais, là ça va le son du jeu, je vais peut-être le baisser encore. Bon, bah voilà. C'est rigolo les musiques, je trouve, non? Je sais pas, il y a une petite ambiance un peu cool. Donc c'est parti pour Slain. On dirait que la tombe, on dirait que c'est la tombe que je cherche. Oui, c'est lui. Réveillez-le. Réveillons-le. Boum. Ok. Donc il y a 3 sorcières chelous. Barotti, Batorin, réveille-toi, notre fils. La terre pleure encore, réveille-toi. Barrez-vous, les esprits. Vous donnez assez, machin. Ah, mais non, tu me connais encore, Barotti. Oui, maintenant, dégage. Il est encore temps, gardien. Tes enfants ont besoin de toi. Ah là là. Je t'ai dit que je n'ai pas d'enfant. Laisse-moi dormir. Ouais, bah putain, peut-être que ça va te réveiller. C'est très dur à lire, je trouve. La police, c'est très dur à lire. Ah, pourquoi, esprit? Tu sais ce qui doit être fait. Aussitôt que vous serez réunis, blablabla, serre-nous bien, blablabla, et puisse le feu, la glace et l'acier te... je sais pas quoi. Oh mon dieu, il y a des... Ah, regardez, en bas, en fait, c'est des mains qui essayent de choper des trucs. C'est de me choper les couilles. C'est à peu près au niveau de mes couilles. Ouais. La police est clairement un petit peu sale, mais c'est pas grave. C'est un peu moche. C'est pas... C'est... En gros, c'est pas moche, mais il y a du mauvais goût dedans, en fait. Genre, le pixel art est plutôt bon, mais il y a du mauvais goût. Qu'est-ce que c'est? Oh shit. Bah, on se rencontre encore. Ah là là, je ne sais pas qui tu es, mais on va se battre. Ah là là, machin, blablabla. Et il envoie ces méchants monstres. Qui sont Man-Bat. On dirait Man-Bat dans Batman. Je crois que j'ai un double saut, non? Non. Regardez, on dirait vraiment Man-Bat. Alors... Est-ce que vous entendez, vous, le... J'ai remonté les sons des SFX, parce que là... Le mixage son est des plus étranges. Dead 4 trouve que l'épée fait trop plate à cause des reflets. Enfin, trop lisse. Pardon. Oui, non, et comme si son épée était plate, c'est bien ça. Ok, ça ne marche pas. Donc, c'est assez répétitif. C'est dommage, je trouve qu'on puisse pas profiter du décor qui est en fond. Bah ouais, c'est pas très beau. Vu que c'est tout flou. Ah, c'est même pas... Ouais. En fait, je dirais que la profondeur est très mal gérée. Même là, au sol, c'est pas très beau. Regardez la flaque de boue, ça fait pas 3D, ça fait juste moche. Il y a Tonton Béro qui trouve que la guitare est géniale quand même. Et je pense qu'il parle de la musique, je sais pas trop c'est quoi comme musique, ouais, mais ouais. je l'entends pas. Donc là, je précise, il y a des pièges. Ah voilà. Oh, lui, il a pas l'air gentil. Alors, est-ce que j'ai une touche pour me défendre? Ah oui, d'accord. Je peux reculer, en fait, j'avais pas vu. Donc, tu as été slain. C'est le titre du jeu. Est-ce que je peux me défendre, moi? Ah, je peux cliquer 2 fois sur un truc. Mais c'est bête parce que c'est pas moche techniquement. C'est juste artistiquement. Peut-être que je peux me reculer et faire éclater là-dessus, non?
Quelqu'un sait comment on se bat contre cette merde? Non, putain! Je comprends pas. Ah, c'est moche. On est bien d'accord. Non! Ouais, j'ai réussi à choper le bus. Peut-être qu'on peut l'amener juste ça? Je sais pas. On va essayer. Ok. Ah, mais j'ai un super pouvoir! Essaye de le tuer par derrière, mais je peux pas. L'écran de mort est un peu laid. Hein. C'est trop bizarre, la plateforme qui bouge, on aurait dit qu'elle était en fond. Bah, elle est plus son, ouais. Mais c'est pas. On dirait qu'elle est plus enfoncée que le reste. Tuer par derrière? Comment vous voulez faire ça? Je peux pas aller derrière lui. Hein. Ah si. Attendez, j'ai pas perdu de vie là? J'ai l'impression d'avoir un méga décalage. Ah non, ça va. D'accord, j'ai pas compris comment ça s'est passé ce combat de boss, mais ok! Il y a beaucoup de lave, hein, et de la lave rouge. Ah! Bravo, tu dois être le machin, un peu sous de sauveur, good luck. Qui m'a parlé? Quelqu'un a vu qui m'a parlé? Non! Oh. What? Des tombes de sang, d'accord. Les projectiles peuvent être bloqués. Je sais pas quoi. D'accord. Et ça paraît super dur comme jeu en fait. Mais pas. Raman dit c'était une pierre, ça se voit pas. Mais c'est super dur comme jeu parce que la maniability est horrible. La musique c'est une loupe de 4 secondes. Un peu, ouais. Ah ok, non, c'est le joueur de Dead 4 qui dit ça. Mais... Ah, dans... Oh, c'était pas des loops de 4 secondes dans Heavy Rain, Dead 4. C'était des loops de 10 secondes. Ah non, si je savais pas que ceux qui ont fait ce design des jeux de David Cage sont responsables sur ce jeu. J'avais pas fait gaffe. Et je me demande si je me défends quand je me baisse aussi. Oh, le gameplay a l'air profond quand même. La Jean qui dit... Oh fuck sa mère! Le jeu m'intéresse, il y a encore 10 minutes. Et c'est pour ça que c'est bien de faire des émissions comme... Bon ça y est, j'ai tué le monstre. Mais c'est trop chelou comment le gameplay est à chier quoi. Ouais, c'est vrai quoi. Visuellement c'était pas génial déjà, mais ça avait un petit charme, enfin ça me faisait penser à certains jeux, mais là d'un coup. En gros, ça avait un charme avant qu'on ne voit ce que c'était quoi. En fait, si tu prends une seule image comme ça passe parce que en soi le design n'est pas moche, c'est juste tout ce qu'il y a autour qui est moche. Ah, c'est vrai, c'est impressionnant. Ouais, t'inquiète pas, Papy Bob. Demain soir, c'est Demon's Souls. C'est vrai, j'ai trop hâte de Si mourir. tu aurais dû poursuivre Demon's Souls. Ah, mais bon, Oh, on peut pas faire ça. Attendez, c'est que le premier jeu, peut-être Ouais. les deux autres seront bien. Hein. J'espère. Je prie pour que oui. Du coup, ça me rappelle What un the autre fuck? live Ouais. où un mec te disait de jouer à un jeu nul pour exprès, mais bon, du coup, comme je disais, voilà, vous voyez. On n'a pas besoin de faire exprès pour en trouver. Putain, mais c'est quoi ce jeu? Regardez comment je fais pour éviter tout ça. Il y a aucun bruitage. Putain, mais enculé à cause de toi, j'ai... Putain. Allez, hop.
Ouais, j'ai débloqué le truc. Ah d'accord, les cœurs, quand je les décale, je récupère ma vie. C'est pour ça que je suis revivant tout à l'heure. Ah, c'est un reflet derrière. J'ai cru que c'était un truc qui m'arrivait. Putain, c'est mal. Mais en fait... Ouais, je sais pas, peut-être des trucs... Je suis sûr que tu prends un cahier d'anglais d'un élève de gothique, c'est plus joli, Jim Corrigan. Floppy Boy dit vivement Momodora qui est top. D'accord, bah j'ai hâte. Qu'en fait, si je t'en troll. Attendez, pourquoi il y a un cœur qui s'est parti en l'air là? S'il est peut-être allé dans ta barre de vie. Non. C'est que tu le ramasses en fait. Genre le sauter dessus ou quoi. Ça serait tellement mieux. Et Captain Moustache il dit que la VF est super cool en plus. Non. Alors ce jeu c'est Slime, Pinaba. Ouais. Encore une fois, hein, regardez la barre... La barre qui défile. Mais regardez-moi, c'est dégueulasse quoi. La brume est quand même plus jolie dans Division. Sans deck. Mais regardez, c'est l'état 0 du gameplay quoi. Je suis obligé de tabasser le truc pour que ça... C'est étonnamment mauvais. Hein. Putain, et en plus c'était un des jeux que j'attendais quoi. D'accord, donc on peut se protéger en faisant ça. Hein. Il a raison, Vimiato, en fait c'est un jeu flash. Hein. Regardez, je peux me protéger en m'abaissant. D'accord, donc ça rend le jeu plus simple. Non, un jeu flash aurait été mieux finalisé. Plus intelligent sur les effets. Non. En Dead 4 dit que une des personnes qui a fait les artworks pour la série de Momodora, c'est une des artistes qui a travaillé sur Undertale. Du nom de Temi-chan. Ah, nique ta mère, je suis mort en touchant le sol, quoi. Ah non, mais tu sais, Purple, si je devais compter à chaque fois les jeux que j'achète, combien je les achète, j'arrêterais d'en acheter, en fait. J'estime qu'avec les jeux qu'on m'offre et les jeux que j'ai en bundle, j'ai largement de quoi dépenser dans des jeux comme ça pour vous empêcher de dépenser dans de la merde. D'accord, donc on peut... Ça se défend, mais pas contre les gros méchants. T'abaisse pas à ce niveau. Ah, nique ta mère. Putain, non, mais arrête! On arrive au gros méchant, allez hop. Oh, franchement, Zentradix, je préfère encore jouer un triple A qui est bof qu'à ça. Oh! Ouais, un coup d'épée a suffi. J'ai regagné ma vie. Oh putain de monstre qui sort de trou de balle de la terre. Si je meurs là, je vous jure, j'ai les boules. Et là, depuis le début, enfin, en fait, le problème, c'est qu'on s'amuse pas, quoi. Je veux dire, au mieux, je me fais chier, quoi. Oh, on va te faire foutre. Voilà, ça fut la fin du jeu. C'est ce que j'allais te dire. Slain. Un jeu avec dedans des gens qui meurent. Voilà. Alors, on enchaîne, on va terminer sur Momodora. On enchaîne avec Bunker Punks, qui m'a l'air bien fameux. On verra. Est-ce que vous entendez des échos dans mon micro?
Genre des échos de Maxime. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui vient d'entrer en Early Access aujourd'hui. Donc on a le choix entre une meuf qui a un cache-œil ou un mec Don't mess with Texas. qui s'appelle Dallas Beach et qui dit Don't mess with Texas, ce qui est un peu con. Mais bon. Let's do this. On va prendre la meuf. I'm on it. I'm game. Let's go. I'm game. I'm on. I'm game. Et c'est trop bien parce qu'il dit I'm game, mais comme je le coupe, ça fait I'm gay. Sign me. Let's Don't sign me. let's Don't mess. I'm on. Sign me up. I'm on. Sign me up. Let's I'm game. I'm go. gay. Allez, c'est parti. On va jouer. Donc déjà. 1, 2. This is Molly Pop. I'm going in. Donc voilà. C'est un FPS roguelike de gestion. Et là vous vous dites y a what pas- the fuck. Y'a quoi? Y a pas Vivov qui te demande si tu as déjà joué à Dofus. Oui, il y a 1000 ans. This'll do. Donc là je peux changer d'arme, donc je vais garder mon And pistolet. load. Ah mais c'est un FPS. Ouais. Putain, les textures ne sont pas en 3D. Ouais, c'est vraiment intéressant je trouve. J'aime Ouais. beaucoup le design. Un peu fou. Moi aussi j'ai pensé à Doom même. Hein. Et donc vous allez voir, parce qu'après il y a de la gestion en fait. Hop. Donc pour l'instant je ne peux stocker qu'une seule arme. On va revenir sur nos pas. Donc c'est un roguelike. Waouh! Il y a différents types de robots et donc je peux les one-shot en fait en tirant dans leur œil rouge. Par contre les stocks... Il faut faire gaffe. Hop. Donc lui ça le paralyse simplement. J'aurais pu tirer sur ça, ceci dit. Donc voilà, j'ai débloqué l'élévateur qui me permet de quitter en fait simplement l'endroit où je suis. Mais on va pas faire ça, on va visiter un peu plus. Hein. Bon voilà, j'ai mis un voice activation en plus du push. Je ne t'entends pas là. Je ne t'entends Ah bon quasiment pas. Attends, hop. Pourtant j'ai baissé le son, mais... J'ai rebaissé le son. Non, là c'est mieux, c'est bon. Ouais, là c'est mieux, mais attends, je vais rebaisser le son du jeu. Donc du coup j'ai essayé de mettre un voice activation en plus du push total pour pas que les gens t'entendent en écho quand tu cries. Ah, fuck. Non mais du coup là ça devrait être bon maintenant. D'accord. Donc voilà, on a fait le tour de la base. Ah, non, on n'a pas fait le tour. Je crois pas que je fais bien. Ouais, on va faire péter ça, là. Ça ne fait pas grand chose. Et donc il vient, je précise, hein, il est sorti aujourd'hui en Early Access, donc Next floor. le jeu est très loin d'être fini. Donc là, voilà, j'ai fini un niveau. Je vais dans le niveau juste après. Et après, vous allez voir la partie gestion. Donc là, j'ai quitté la partie logistique pour la partie Here we médicale. go. Y a Purple Pagilium qui demande si c'est un côté Die and Retara style jeu avec génération de niveau aléatoire. Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un côté gestion. Que là, je n'ai pas rencontré encore, parce que c'est bien après. Mais putain, j'ai un rocket launcher, quoi. Donc, il y a des Emmerich armes te demande abusées. comment est le gameplay. Il est vraiment cool, franchement. C'est du Doom, quoi. Got it. En plus moderne. Nice. C'est pas ce Brutal Doom avec pas mal de modes. Oui, forcément.
Mais Doom, je parle de contrôle de base de Doom quoi. Bah c'est comme du Brutal Doom à ce moment-là. Bon, en même temps, ouais, Doom, tu peux pas viser en haut et en bas. C'est automatique. Hop. Hop. Et donc on peut trouver des objets, hein, comme dans un... Ah ouais. Là c'était très con ce que je viens de faire. Ah oh fuck. Je me fais attaquer par le cul. J'ai plus que 3 balles, il me faut changer d'arme. Sauf que la seule arme que j'ai à dispo c'est ça. Come here. Non c'est ça. Got it. Donc je fais moins de dégâts mais au moins je peux faire des dégâts. I'll take that. Hop, donc j'ai eu des... Vous avez vu depuis le début, hein, j'ai chopé une armure et des bottes. Apparemment, tu peux avoir jusqu'à 4 objets. Je vois en bas à gauche. Tac tac tac, on va... Je sais pas, ouais, peut-être. Encore une fois, hein, j'ai testé le jeu juste une fois, 10 minutes avant le live, et c'est tout quoi. Donc on va découvrir ça en même temps. Il y a peut-être un casque et des gants. Ça serait cool. Ah, Just what I needed. bah j'ai des skatepads, donc j'ai des genouillères. T'as rien de mettre un compteur de mort, Zen Traduction, attention. C'est le genre de jeu qu'on va plus revoir en live. Ah bah non, voilà. Des genouillères à la place des gants. Ah, je peux récupérer un flingue, ça c'est cool. Un autre flingue, mais c'est exactement la même chose. Par contre, ouais, non, en fait, niveau vie, ça va. Et j'ai fini le niveau. That's all Et donc you voilà, got? j'ai récupéré tout, je vais au HQ, et voilà, vous allez voir ce qui se passe. En Il faut gros, une là, carte pour finir le niveau. il faut tuer un certain nombre d'ennemis, je crois. Donc là, en fait, je peux construire plusieurs trucs, comme dans XCOM. Donc là, je vais construire un firing range, par exemple. Et je peux, par exemple, améliorer mes dégâts avec les pistolets. Vous voyez, ma thune est en haut, et les trucs de technologie sont en bas. Ah, donc juste à côté. Donc là, je peux construire soit un truc qui permet d'améliorer ma santé, soit un truc qui permet de me soigner quand je fais des attaques combo. Donc on va mettre le truc qui me permet d'améliorer ma santé pour le moment. Et un truc qui permet de... d'améliorer mes tirs avec le shotgun. Là ça améliore encore mes tirs avec le pistolet. Là ça améliore ma santé. Je vais le refaire encore une fois. Et est-ce que je peux construire un truc? Je peux quand même construire le nano à plan, donc je vais le faire. Et voilà. Maintenant j'ai encore des trucs tech, mais je ne peux rien construire d'autre pour le moment. Voilà. Voilà. Et ensuite, voilà, cette map est aléatoire, donc je peux attaquer les trucs. Donc là vous pouvez voir que c'est 2 baies médicales. Donc j'ai pas vraiment le choix. Tout à l'heure quand j'avais fait ma partie, j'avais plus de trucs. Et vous pouvez voir les chemins suivants. Donc on va peut-être attaquer celui-ci pour avoir accès après à la logistique, sécurité et à la recherche et développement. Il y a Benabar qui te demande si tu t'accroupis à chaque fois à cause du tir. This is Molly Pop. Non, pourquoi? I'm going in. Je sais pas. Je me suis dit je vais transmettre la question si jamais c'est moi qui ai pas compris. I'll take that. Ah, ça y est, j'ai un casque. Waouh, 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 waouh. Donc là, vous voyez, je trouve des munitions. Pour l'instant les niveaux se ressemblent. Ah oui, bah, encore une fois, hein, il vient d'arriver aujourd'hui en Early Access, hein, donc le jugez pas comme si c'était un jeu fini. Hein. Ah, je crois que tu disais qu'il était sorti aujourd'hui, genre... Ah non. release, quoi, Il est sorti aujourd'hui, mais en Early Access. Donc voilà, là par exemple, je peux changer mes... Là, vous voyez qu'à gauche, j'ai quelque chose qui améliore ma défense, mais je peux prendre quelque chose qui améliore, je sais pas quoi, peut-être ma force et un petit peu ma défense. Donc je vais changer pour voir. Voilà. C'est les dommages de mêlée un petit peu. Donc je vais plutôt prendre la protection.
Lock and load. Et là, je peux porter 2 armes maintenant. Ce qui est bien pratique. J'ai un peu de mal avec ma souris là, je sais pas ce qu'elle a. Bonne nuit avec Menra. Bonne nuit avec Mera. J'espère que tu vas te noyer dans les profondeurs marines. Il va dans les profondeurs marines. Bah c'est ce qu'il a marqué. Hop. En tout cas, le gameplay est là. Hein. Alors là, c'est quelque chose qui améliore clairement ma défense. Nice. Just what I needed. Ouais, non, il vaut Ah, mieux ok, ça, that's- plus de dommages corps à corps. Donc là, je peux directement partir, mais je vais peut-être continuer un peu mon explo. Encore une fois, on est dans du roguelike, hein. Donc il vaut mieux explorer que se barrer. Mais vous voyez que l'IA est pas tout à fait finie, parce qu'il y a des trucs qui foirent un peu. Hop. Et... Ce serait bien s'il y avait des passages secrets. Ah, il y en a peut-être, hein, j'ai pas... Encore une fois, je n'en sais rien. Je découvre le jeu en même temps que vous. Made it. Donc c'est bon, on va enchaîner au prochain étage. Ouais, Eric Seven qui dit Here we ah, quand go. un live sur les Sims 3 où tu recrées Eric, Jax et d'autres personnes et on les fait tous morfler. Bah, ils m'ont interdit de le faire en fait. Légalement, j'ai pas le droit. Une batte, c'est pas mal quand même. Et en même temps, la capacité de faire ça, c'est pas mal aussi. Donc évidemment, plus je trouve de thunes, mieux c'est, parce que après je pourrai améliorer ma base. Après la technologie, je sais pas ce que ça fait. Je suppose que c'est pour débloquer des trucs après. Je ne sais pas du tout. Hein. Alors là, c'est un truc qui améliore, mes dégâts. Nice. Ouais, les intradicts, ça a pas tort, un mode de joueur serait bien. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour la suite. Je ne sais pas s'ils considèrent que cette version est avancée ou pas. En fait, c'est juste que je suivais un petit peu les... Il y a quelques jeux comme ça que je suis et j'ai vu celui-là et je me suis dit ça peut être vraiment pas mal si je gère bien. Et franchement, perso, je trouve que y a de quoi faire. Hein. Ce Doom 2 était jouable en multijoueur, il me semble. La Doom 1, il n'y avait pas du multi dès le début. Peut-être, je sais plus. Enfin, je sais que quand j'étais Et du petit, je jouais deathmatch. avec mon père à Doom, mais ouais, je me souviens plus lequel c'était. Non, pas du deathmatch, hein, je te parle de faire la campagne. Ah, la coop, ça je sais pas. Ouais, encore, parce que je sais qu'il y a un Doom qui l'avait, parce que j'y ai joué avec mon père. C'est sûr. Right. Donc là encore, il m'a proposé des trucs. Ah oui, Benabar dit que tous les Doom étaient multi, mais Ouais. étaient-ils tous coop? Donc là, je peux partir directement et revenir à la base, mais on va visiter la dernière pièce en espérant qu'il n'y ait pas un Elle boss. dit la coop, je sais pas. Bon, ça valait le coup, il y a de la thune. Par contre, lui... Et lui... Vous voyez, quand je dis qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'IA... Voilà, quand on sent que ça vient de démarrer et que... Gonna Enfin, borrow parfois, this. il y a aussi énormément de jeux de merde en NG. En quoi? En indé. Bah, il y a énormément autant de de... pourris qui sortent. Il y a autant de jeux de merde que... En fait, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de jeux qui sortent en indé que de jeux en AAA. Donc forcément, les That's a proportions restent à peu près les mêmes. Mais je dirais qu'il y a plus de perles dans les indés que dans les AAA, quoi. Hop. Apparemment, d'après DevMaster, il y a que Doom 3 qui était en coop. Non. Après, c'est peut-être avec des mods. De quoi? Que les Doom 2 et 3 et 1 étaient en coop, je sais pas. Non, le 1 et le 2, il y avait que du deathmatch. Et D'accord. apparemment le 3... Mais attends, le 3 c'est lequel? Le 3, c'est celui qui est en 3D.
Ah ouais, non, moi je parle des vieux Doom. Hein. Il me semble pas qu'à l'époque il y avait des mods ou quoi. Hein. Ok. Alors, j'aimerais bien savoir si on débloquera d'autres trucs après. Alors, on va voir. Donc là, je peux encore attaquer là-bas, mais je peux attaquer ici où il y a 3 étages. Donc on va attaquer. Et là, vous voyez que... j'ai accès à ça. Tout à l'heure, je l'avais pas, ça. En fait, notre époque où il y a plein de jeux indés qui sortent et qu'il y en a plein de pourris, c'est un peu comme à l'époque sur les vieilles consoles, il y avait plein de jeux pourris qui étaient sortis, Talichi, et qu'après ils ont fini en This is terrain. Lollipop. I'm going in. Bah... t'as pas eu plein de jeux pourris qui sont sortis. C'est juste une chier de jeux qui sortaient parce qu'ils ont ouvert les consoles. Mais là, du coup, c'est pas comparable. C'est plus comparable à l'époque des années 90 sur PC. Où des tas de... comment ça s'appelle, des tas de gens se sont dit, mais en fait, on peut faire les jeux quand on veut. Et du coup, ils ont... cherché à créer de nouveaux concepts et de nouveaux jeux. C'est comme ça qu'on a eu les FPS, c'est comme ça qu'on a eu les RPG, c'est comme ça qu'on a eu plein de types de jeux. C'est exactement ça, en fait. C'est bon, quand tu vois des Obscuritas qui sortent... Oui, mais évidemment, mais là tu parles d'un jeu, quand tu vois des Binding of Isaac, quand tu vois des Super Meat Boy, quand tu vois des... Non mais Obscuritas qui est en plus un copier-coller de Prime View. Bah ouais, et c'est ça le truc, c'est que après ça ouvre les portes à tout et n'importe quoi. C'est... Mais bon, quand les points positifs sont largement supérieurs aux points négatifs, quoi, pour le coup. Waouh, waouh, waouh. Alors après, ce jeu-là, ce qui est sympa, c'est vraiment le côté FPS à l'ancienne. Par contre, ce qui peut être vite relou, c'est effectivement la répétitivité des décors. Si ça reste un peu trop comme ça peut être relou. Encore une fois, à voir ce qui... à voir ce qu'il propose. Waouh, waouh, waouh. Lui, il fait peur. C'était cool, ça. Donc, c'est bien. Il y a plus ce type d'ennemis que ce que je pensais. Vous voyez, là, j'ai laissé tomber... j'ai visé pendant trop longtemps et du coup, il y a un ennemi qui a laissé tomber un truc que je n'ai pas vu. Il était vraiment cool, ce niveau. Next floor. Benabar, je ne pense pas qu'on voit nos pieds, mais je peux regarder. Here we go. On peut pas voir. Un triple A, c'est un jeu à très gros budget. Tout à fait. Après, je sais plus à partir de combien qu'on peut dire triple A. Je pense qu'on parle de AAA surtout dans le cadre de... comment ça s'appelle? I'll take that. Hop. Just what I needed. Dans le cadre d'un jeu qui a une production aussi énorme, tant par l'équipe que par le budget. Parce que y a des jeux qui sont que double A. Hein. C'est la même chose. Nice. C'est la même chose, hein. Ah non, celui que j'ai améliore les fusils et l'autre, ouais, bah, je vais prendre celui-là parce que comme ça j'ai plus de fusils. De toute façon, j'ai déjà les pistolets améliorés avec mes capas. Franchement, après, encore une fois, ça dépend du nombre de trucs qu'ils veulent rajouter à ce jeu-là. Mais ça peut vraiment le faire. Hein. Parce que rien que là, avec un Early Access Day One, il y a de quoi s'amuser, quoi. Ouais, bon, enfin, moi je trouve ça, c'est dommage du coup pour le décor, franchement. Ouais, mais encore une fois, il y a plein de jeux où tu pouvais dire ça en voyant les Early Access et après, t'avais une chier de trucs en plus. Après, je connais pas le jeu. C'est un style. Regarde les décors de Binding of Isaac, finalement, on s'en branle, quoi. Ouais, mais voilà. Bah, regarde les décors de Doom.
Moi perso, ça ne me choque pas spécialement qu'il y ait des décors comme ça. C'est plus... Ce qui pourrait me faire chier par contre, c'est si... Ok, il y a quelqu'un qui m'a attaqué, mais je ne sais pas d'où. Où est-ce qu'il est, c'est bon. Ah, tiens, il y a Neo92 qui a posté une définition du triple A. J'ai pas lu, je peux pas lire. Alors ça dit dans sa version initiale de juin 2003, le lexique qui contient la plus vieille mention en ligne de l'expression AAA se montre plus laconique. Un jeu AAA y est alors tout simplement décrit comme un jeu qui atteint le top 10 des ventes sur le marché. Ouais. Bon, mais ça c'est une vieille définition parce que ça évolue. Bah, à l'heure actuelle, ce qu'on considère comme un AAA, c'est un jeu qui a un énorme budget et qui, en plus de ça, a une énorme équipe derrière. Parce que dans ce cas, il y a plein de jeux qui deviennent des AAA avec cette définition. Et qui surtout sont produits Alright. par une boîte avant d'être créé par les gens qui payent la production. Je me demande ce qui se passe quand on meurt. Voilà, à mon avis, assez vite découvert. Encore une fois, je le rappelle hein, pour ceux, si jamais il y en a qui arrivent, c'est un early access. Donc Nice. ne vous attendez Can I pas à borrow voir this? l'entièreté du gameplay. Les musiques sont cool quand même. Quand on compare au jeu d'avant, ça fait du bien quoi. Après j'ai vu qu'il y avait plein de I'll persos take that. différents. Gonna borrow this. Je me demande ce que ça donne. Bah DevMaster, on parle de gros studios parce qu'il n'y a pas beaucoup de studios qui peuvent se What? permettre de mettre des... Il y a quoi? Moi je dis, il n'y a pas beaucoup de studios. Non, parce que tu parles de gros studios pour les AAA parce qu'il n'y a pas beaucoup de studios qui peuvent se permettre de mettre des millions dans un jeu. Bah, Du coup, un des studio AAA, indé il c'est peut souvent pas. par des gros studios. Ouais. Un jeu indé ne va pas faire de triple A, c'est pas possible. Il n'y a pas de triple A indé, même enfin à part même quand on parle de comment ça s'appelle, de Star Citizen par exemple, qui a des millions. Ok, d'accord. Bon, apparemment il y a plusieurs définitions sur internet, il y en a, il parle, apparemment il y a Ozzy qui a copié source wiki, et ça dit... Attends. Ah, alors AAA est un terme de classification utilisé pour les jeux vidéo avec les budgets de développement et de promotion les plus élevés ou de bonnes évaluations de la part de critiques professionnels. Ouais, franchement, qui à l'heure actuelle utilise ça pour qualifier un bon jeu quoi. Tu trouves n'importe quelle définition sur internet, c'est un peu... Ah, le problème c'est que c'est un bon. terme super large parce que tout simplement c'est un terme repris de l'économie du FMI, Ouais, pour les etc. pays, tout Donc, ça. Ouais. donc c'est pas super fiable. Mais bon, en gros, on différencie AAA et jeu indé de par leur fait qu'il y a un qui est fait par une petite équipe, l'autre par une grosse équipe, un fait avec un petit budget essentiellement concentré sur le fait de faire le jeu et de payer les gens qui font, enfin les devs, et un autre où les devs ne touchent même pas forcément la majorité du budget. Si un studio s'auto-édite, est-ce qu'il devient indépendant? Bah en fait, par exemple, Ubisoft, à la base, est indépendant. Tous les petits, tous les trucs comme ça sont à la base des comment ça s'appelle, des studios indés. Hein, c'est comme Nintendo, bah, c'est les seuls à ne jamais être passés par indé puisqu'ils ont commencé directement avec un budget de ouf. Ah, Maxime savait que j'avais parlé d'Ubisoft. Free and clear. Et bah, putain, j'ai bien failli crever là. Donc est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui se débloquent? Non. Donc ça par contre ça me fait poser des questions. Ouais, comme il dit B9 bar, fais gaffe, t'as plus de vie. Ouais, mais je suis réparé maintenant. Oh, ça va. Et en fait, plus tu construis ta base et plus tu as d'amélioration pour ton personnage, c'est ça? Ouais, mais là Un pour peu à la l'instant manière c'est d'un- super light. Bah de XCOM par exemple. Ah, XCOM, ouais, moi j'aurais plus pensé à, comment ça s'appelle? Castle, non. Le jeu où on améliore son château là, avec les lignées. Ah oui, Rogue Legacy.
Ouais. Voilà, y a pas de legacy, mais bon, je veux dire, t'améliores ta base pour améliorer tes parties. Et donc là, il y a tout ce que... Alors là, c'est bien ce que je pensais. Dès que vous sélectionnez quelque chose, vous pouvez l'avoir en fait. Et ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, moi, là, ce qui me fait poser une question, c'est est-ce que par la suite, il y a plus de trucs à débloquer, etc. Parce que là, This is Molly Pop. I'm going in. là, par exemple, bah, j'ai rien débloqué de ouf. J'ai que débloqué des trucs passifs. Il y a Ah non. Freddy qui dit un jeu AAA se définit en tant que tel car il utilise des piles AAA, ou autrement appelé LR03. LR06, non? Ah non, c'est LR06, c'est les deux. Hein. Encore une fois, en fait, il me donne le même feeling que m'avait donné, comment il s'appelle, Nuclear Throne à son lancement, en fait. C'est genre, c'est trop bien, il y a du boulot, mais c'est trop bien, le concept est trop cool, le design est vraiment bien de base. Maintenant, est-ce que ça va marcher, quoi? Ouais, je sais pas, moi je suis pas trop convaincu. Hop. Bah, le truc, c'est que quand même, niveau gameplay, ils ont réussi à faire un truc qui tient, quoi. Ouais, enfin bon, quitte à jouer à ça, je télécharge Brutal Doom, c'est gratuit. Ouais, mais bon, Brutal Doom, ça sera toujours Brutal Doom. Il n'y aura pas la fonction amélioration de base, il n'y aura pas la fonction Oui, c'est sûr. équipement, il n'y aura pas... Voilà, donc ce que tu dis, oui, mais c'est valide pour à peu près tous les FPS 2D, quoi. Enfin, 3D, 2D. Hop. Next 4. 1 sur 4. Ouais, je vais me laisser mourir, là, pour voir ce que ça fait. Il y a Here peut-être we quelqu'un go. qui dit que si tu aimes bien les bêtas et Rayman Origins, il te conseille la vidéo Beta 64 sur YouTube. Non, mais je connais Beta 64, en fait. Enfin, c'est une de... C'est de la merde. J'ai déjà cité... Non, c'est simplement un des trucs que je cite le plus souvent dans le fond de l'affaire. Ah ouais, je sais pas, je m'en sais même pas, tu vois. Beta 64, en fait, ils testent des bêtas, des versions non sorties, des trucs comme ça. Voilà, visite les marchands. Ah, donc quand on meurt, on peut visiter les marchands. Putain! Regardez ça. Putain, mais en fait, il y a plein de trucs à améliorer. Ouais, tu peux même débloquer des personnages. Ouais. Et des nouveaux trucs et tout. En fait, ça vaut le coup de mourir. Ce jeu est trop bien. D'accord, et quand on start un nouveau jeu maintenant, voilà, on peut resélectionner. Shall we dance? Et en plus, j'en ai deux maintenant de personnages. Positively Ou bien royal. le premier est mort. Ah non, le premier est mort. D'accord. Une bonne nuit, My coronation is at hand. Mais c'est trop bien. This is Molly Pop. I'm going in. Et tout le monde a entendu parler comment ça s'appelle, de Cyberpunk. C'est un des jeux les plus attendus Lock and load. de tous les fans de RPG. Mais du coup, faut déjà qu'ils sortent. Et faut qu'ils réussissent l'intégration de cet univers dans un RPG. Enfin, cet univers. Ce système de jeu et tout ce qu'il comporte. Hein, parce que c'est vraiment pas simple. Quand je vois ce qui a été fait avec... Can I comment ça borrow s'appelle? this? Hop, merde, le jeu qui a été kickstarté là, où il y a Berlin... non. C'est pas Cyberpunk, c'est... Merde. Vas-y, c'est. Raconte-en. Le jeu avec des... Merde, hop. Vas-y, tu es presque. Got Ouais, le jeu où tu as des dragons et en même temps de la technologie. Lock and load. Made it. Ah, ça me dit rien, tu vois. Putain, Moi, le seul jeu de dragon que je connais, c'est Divinity. non. Comment ça Here we s'appelle? go. C'est un jeu de rôle Oui, sur PC. c'est sur PC, il y a eu la toute première... Dragon Shadowrun, Stone. merci. Oh.
Shadowrun, mais il n'y a pas de dragon. Si. Just what I needed. Ah bon? Bah oui, tout est basé sur le fait qu'il y ait des dragons. Bah, en tout cas, dans la campagne de Shadowrun Return, je sais pas. Si, tu peux être un dragon. Ah oui, enfin, oui, c'est I'll take that. Bah, c'est des dragons. plus une... C'est une classe, quoi, c'est pas vraiment... Bah, tu peux être un... C'est un dragon, t'es moitié dragon. That's right. Je m'en souviens pas, tu vois. Je crois qu'elle est plus précise avec les fusils. Lock and load. D'accord, avec les shotguns, elle est apparemment efficace. Ouais, effectivement. Je pense que ça peut vraiment le faire, ce jeu, s'il gère bien le... Comment ça s'appelle? Le côté répétitif, là. Parce que c'est vrai que... Après, c'est super fin, je trouve, parce que si vous regardez, Binding, c'est ultra répétitif, quoi. Et pourtant, c'est super addictif. Ouais, mais du coup, il y a plein de bonus qui permet de changer en... d'une Ah, run mais à ça, l'autre. c'est le genre de truc qui peut vraiment venir après dans le développement, quoi. Gonna borrow this. J'aimerais bien voir en fait si le niveau d'après, quand... Voilà, ça. Quand on arrive au HQ, qu'est-ce qui se passe en fait. D'accord, donc on reprend à 0. Mais il y a Molly Pop, on récupère Molly Pop. Je comprends pas trop, mais d'accord. Ah si, j'ai libéré des trucs. Peut-être que Molly Pop était pas morte, mais capturée. Peut-être, je sais pas. Genre là maintenant j'ai des nouveaux trucs, vous voyez, je peux construire pas mal de trucs. Mais du coup si je fais raid et que je vais genre, je change ça là, voilà je peux choisir l'une des deux. Et Molly Pop, est-ce qu'elle récupère tout ce qu'elle avait? Non, je perds tout mon équipement par contre. Non, c'est vraiment pas mal, je trouve que c'est vraiment pas mal, j'aimerais bien... Je vais regarder sur Steam ce qu'ils disent pour la suite en fait. Parce que aussi ils considèrent que là le jeu est quasiment fini, donc ça serait pas... Voilà. Donc... En fait, sur la carte, t'as l'impression que c'est des niveaux différents, mais en fait, t'as une fois à l'intérieur. Ouais, mais ça c'est... Bah, joue à Binding et tu verras quoi, les différences entre les niveaux, elle n'existe pas. Il n'y a pas de différence entre chaque niveau. Il y a que le dernier. Quand tu vas à la cave, tout ça, ça change de... Ah non, dans le dernier Binding, oui, mais dans le premier Binding, entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, il n'y a pas de différence. Le seul moment où tu changes, c'est The Womb, mais où ça change vraiment. Mais sinon, le reste du temps, c'est genre marron ou bleu-noir. Mais c'est tout. Hop, c'est déjà mieux que rien. Bah là, t'avais des changements de couleur aussi. Les portes, elles étaient blanches ou rouges ou un peu noires, je crois. Il y a Mascox. Attends 2 secondes. Attends, tu as une nouvelle game, c'est pour ça que tu as un nouveau Molly. Oui, mais non, parce que c'était pas... Enfin, j'ai de nouveaux trucs débloqués, donc c'est cool. Et j'ai Molly et l'autre. Du coup, en gros, ils veulent le sortir en printemps 2017. Donc ça donne quand même 1 an de dev encore. Donc ça vous donne l'idée, c'est quand même pas mal, 1 an. Pour quel jeu? Pour celui que je viens de tester. Ah, ok, d'accord. Alors, ils disent que eux, ils veulent voilà, tuner le gameplay, rajouter et retirer des features. Voilà. Ils vont améliorer l'interface, rajouter des niveaux, des armes, des ennemis, des items en jeu, des items du monde et des personnages jouables. Le prix sera le même à la sortie, donc c'est 15 balles. D'accord. Et donc... Non, ça peut être vraiment très cool. Perso, ouais, je suis vraiment impressionné par le truc. Et là, du coup, on voit des images, il y a vraiment plus de pièces dans le bunker. Alors, à mon avis, on peut aller jusqu'à 6. Il y a d'autres ennemis qu'on n'a pas vus du tout. Il y a d'autres vendeurs qu'on n'a pas vus du tout. Donc je pense que ça peut vraiment le faire. Ça me fait penser un peu à Tower of Gun.
pour ceux qui ont joué à Tower of Gun. Là, tout de suite, il coûte 13,49 €. Il est à moins 10. Ça fait penser à Tower of Gun un petit peu. Dans le sens ennemi qui vole et qui vient vers vous, ennemi au sol, etc. Ça peut être vraiment, vraiment bien géré. S'ils font l'effort de bien le gérer, encore une fois. Le problème des Early Access, c'est toujours ça. Hein, c'est que peut-être que ça sera bien géré, peut-être que non. On va jouer maintenant à Momodora. Tac. Alors je vais baisser directement le son, parce qu'à mon avis, ça va claquer dès le début. Donc Momodora, faut savoir que c'est une série de jeux, mais que nous en Europe en tout cas, ça n'est absolument pas connu. Mais en gros, le meilleur est cet épisode-là, de ce que j'ai lu, encore une fois. Du coup, on va commencer le jeu. Ah mais ils se suivent pas les épisodes? Alors justement, ça se suit, mais celui-là est une préquelle, donc ça ne se suit pas. Ah bon, ça va. Donc on peut jouer au clavier ou à la manette ou à une autre manette. Donc A, sauter, roulade, attaque de mêlée, utiliser l'objet, objet suivant, attaque à distance, c'est très bien. Donc voilà, donc facile, difficile, moyen, on va jouer au moyen. Hein. En fait ce soir c'est spécial jeu moche. Mais il est pas moche. Alors j'ai bien peur de ne pas être en mesure de vous emmener plus loin. Vous m'excuserez, mais les aventures de la cité sont trop dangereux. Bien entendu, ça ne devrait poser problème de problème pour une prêtresse de votre gabarit. Ah non, non, c'est lui en fait. Bien entendu, ça ne devrait poser de problème pour une prêtresse de votre gabarit. Se défendre en maniant une simple feuille doit être chose ardue. Mais je porte foi en votre capacité à dissiper la malédiction. Après tout, celle-ci a atteint jusqu'à vos contrées. Pour le moment, la meilleure chose à faire serait de demander une audience auprès de notre reine. Alors... Moi j'avoue que rien que le décor arrière déjà, je le trouve beaucoup plus joli que Ah bah oui, le décor arrière de Slane. Bah là c'est pas comparable, c'est vraiment... C'est vraiment joli. Un coffre. Ah oui d'accord, il y a de la thune. Ah. C'est un RPG d'après Zentradix. Pour l'instant ça a l'air d'être très orienté plateforme. Équipement, objet clé, carte. Ça a plus l'air d'être un jeu de plateforme aventure. Après, encore une fois, je ne connais pas du tout la série, donc je ne vais pas... Ah, tu vois, t'as un inventaire donc avec une carte, plus un inventaire. Ouais. Ça veut rien dire. Ah, tu veux dire comme dans Zelda? Ah ouais, le fameux RPG Zelda. Moi, Zelda, c'est un jeu de rôle. Zelda, c'est un jeu d'aventure. Ah, mais putain, je me fais... Carte, par contre, le jeu est dur, parce que... En fait, vous avez une barre de vie, mais votre barre de vie, c'est comme si vous aviez 3 cœurs, hein, parce que un coup, c'est un tiers de votre barre de vie. Il me défonce. Ah, c'était une question, en fait, c'est une tradition. Oui, tu n'avais pas eu une point d'interrogation. Pour moi, c'était une affirmation. Alors non, ce n'est pas un RPG, alors. Non, il y a vraiment le côté plateforme. Après, je pense qu'il y a un côté aventure, clairement. C'est bien le jeu de plateforme, j'aime bien. Donc je peux sauvegarder. Donc on peut voyager. Il y a Mascox qui dit c'est une canadienne à cause de la feuille d'érable. C'est vrai qu'elle se bat avec une feuille et j'avais pas fait gaffe. C'est un peu con comme technique. Enfin, je veux dire. Alors, est-ce que c'est de l'expérience ou de la thune? Maxime s'en prend en petite gens. Ouais. RAF. Je pense que c'est de la thune, je sais pas. Wouh! On est pété de thunes, les gens! Ah, trop bien.
C'est tout mignon en tout cas, ça donne vraiment envie de jouer. Ah, il y a Deadcat qui dit que les 2 premiers Momodora sont gratuits et sont bien plus inspirés par Cave Story. Alors moi j'ai joué à Cave Story Plus, il est sympa. Ouais, après, de ce que j'ai lu, le niveau gameplay et tout, c'est vraiment pas, optimal pour débuter. Hein. Encore une fois, je n'ai pas... D'accord, donc là j'ai amélioré ma vie totale. Après, moi, celui-là me semble vraiment bien. Il est pas très cher sur Steam. C'est le 3, c'est ça? Non, c'est pas le 3, c'est un préquel. Le 3 est payant, il est pas disponible, je crois. Merde. Bah, le 3 est sorti le 1er juillet 2014, il est sur Steam. D'accord. Alors lui, c'est Reverie Under the Moonlight, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il est à 10 € sur Steam. Voilà, donc ça va quoi. Apparemment, c'est pas un petit jeu en plus. Hop, il s'arrasse, voilà. On va aller à gauche. Ah, en fait, c'est un bouclier qu'elle tient. Oh mon dieu. Quoi? J'avais pas compris que c'était un bouclier qu'elles avaient. Où ça? Ah, les meufs? Bah, les petits... Ouais, les petits monstres que tu combats. C'est vrai que je croyais que c'était un bidon, un truc comme ça. Ouais, moi aussi, je croyais que c'était un tonneau au début. On va aller voir là. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de... Oh, fuck. Je sais pas, d'autres cas de Cave Story Plus, je l'ai dans un bundle, donc après, il me semble, je crois. Ouais. Après, t'as Cave Story tout simple qui est gratuit. Hein. Alors, il y a Mascox qui demande si c'est un Metroid-like. Non, je ne pense pas. Donc, comme il dit Explore et compagnie. Je ne pense pas que ce soit de ce type-là, mais peut-être que je me trompe. Encore une fois, hein, je ne connais pas... Ah, fuck! Encore une fois, je ne connais pas le jeu, hein, je vous le rappelle. Un Benabar, franchement, c'est bien l'exploration 2D, il y a plein de jeux dans 2D qui sont bien. Et qui demandent d'explorer un peu pour trouver des améliorations et tout. Ouais, il y a même énormément de jeux 2D comme ça qui sont vraiment cool. Guacamelee est super sympa. Bah regarde, enfin Super Metroid, Castlevania, les Castlevania 2D, quand même des putains de grosses références quoi. Parce qu'apparemment il peut pas blairer l'exploration 2D. Ah bah oui, mais si t'aimes pas ça... Bah pour l'instant ça n'a pas l'air d'être de l'exploration en 2D, ça a l'air d'être plutôt linéaire. C'est trop bien. Ah merde! Ah bah what? Et le truc il parle, l'ennemi parle. Ça m'a perturbé. En fait c'est un délire à l'Undertale et je suis en train de me faire niquer ma partie. Donc je pense qu'il y a quand même un petit côté Castlevania parce qu'en fait en regardant quand même on dirait qu'il y a des... qu'il y a des zones où je peux vraiment pas accéder. Ah waouh waouh, je me fais empoisonner. Je vais crever comme une merde. Ah, c'est peut-être juste des zones pour récupérer des bonus. Ouais, en fait, ouais, c'est pas... J'allais dire c'est comme Guacamelee, mais Guacamelee est un Metroidvania un peu. Oui. D'accord, j'ai un truc de soin en fait, j'avais pas fait gaffe. Ah, il y a Capitaine Moustache qui dit le début est un peu linéaire, mais par la suite tu vas découvrir d'autres zones qui devront être à explorer. Donc là je peux parler à une meuf. Fiche-moi la paix! Va-t'en, abruti! Je peux pas la tuer? Fiche-moi la paix! Va-t'en, abruti! D'accord. Merde. Apparemment, il y a des filles qui t'insultent. Ouais. Floppy Boy a détesté Guacamelee. Il y a des gens qui ont mauvais goût, c'est impressionnant. Maxime qui insulte ses viewers en plein live, tout va bien. Non, mais vous pouvez avoir mauvais goût, c'est pas grave. Genre. Apparemment, moi aussi j'ai mauvais goût, j'aime pas Fallout 4. Pas vendeur de Micromania. Merde, putain, je vais pas faire ça. Le jeu est dur. Pas ultra dur, mais dur.
fuck? Par contre, ça c'est insupportable. Les plateformes qui montent trop lentement, ça me donne envie de me suicider. Surtout quand tu dois attendre dessus là. Oh putain de sa mère. Mais pourquoi tu ne restes pas immobile le temps que ça monte au lieu de tomber? Parce que bite, je fais ce que je veux. Non, je peux pas aller par là, ça sert à rien. Je suis pas encore dans les contrôles, hein. Ouais, Emmerich Seven Gokamini il est super cool. Et en plus tu peux y jouer en coop, c'est encore plus amusant. Alors. Il y a eu une amélioration là, Gokamini Tournament Edition, je l'ai pas testé, je sais pas ce que ça vaut. Je crois que t'as juste fait les DLC avec, quoi. Non? Ouais, bah oui, ça, t'as des zones, les DLC, c'est des zones en plus et tout, je crois. Mais bon, j'avais déjà fini le jeu, je me sentais pas de le refaire. Putain, je me fais défoncer la gueule encore. Non! Ok, je suis mort et j'ai pas sauvegardé depuis genre 1000 ans. Est-ce que... Ah putain, ça me fait revenir là, putain, ça va être long. Il se passe quoi quand tu meurs? Je reviens à la zone de précédent point de sauvegarde, qui était il y a 1 milliard d'années. Ah, Tiger66 n'a pas aimé Gokamini, mais c'est parce qu'il n'aime pas les contes mexicains. Mais c'est raciste du coup, c'est pire. Non, il a pas dit qu'il aimait pas les mexicains, il a dit qu'il aimait pas les contes. C'est pareil. Faut aimer Bah tous non. les trucs étrangers du monde. Attendez, j'essaie d'arriver jusqu'à 100 pour voir. Ah bon? Ça sert à rien, je vais me suicider. Voilà. Le game over est assez perturbant, ouais. Mais c'est surtout super relou d'être aussi loin en fait. Après, de ce que j'avais lu, le jeu n'est pas simple. Hein. Et ne prend pas par la main. Et genre, vous voyez, les bombes là, si je marche dedans quand il y a la fumée, je me fais défoncer la gueule par l'empoisonnement. Moi, ça rigole pas. Non, c'est pas un jeu pour enfants, les enfants. Oui, voilà, Dead Cat, ça c'est la Super Turbo Championship Edition. Hop. C'est vrai que j'ai une roulade, mais je suis pas habitué au gameplay. Hein. Putain, je me suis fait empoisonner sa race. Dream Legend veut savoir si tu recommandes Dark Corner of the Earth. Non, pas vraiment. En fait, c'est l'intro est cool, ouais. L'intro est cool. Mais une fois l'intro passée, vous avez genre quelques heures de jeu où c'est sympa. Mais vite, vous allez vous retrouver face à des trucs où ça devient un jeu d'action à la con en fait. Ce n'est pas très intéressant. Ouais, d'ailleurs, il y a un nouveau. Je t'en ai parlé, déjà, Maxime. Il y a un nouveau jeu Cthulhu, un peu style enquête. Ouais, sortir, faut voir ce qu'ils vont faire. Où tu peux avoir des genres de compagnons que tu peux envoyer en mission pour des artefacts, tout ça. La preview a l'air sympa. Faut voir, effectivement. Voilà. Après la preview, ils ont pas testé le jeu. Le jeu, c'est de la théorie, mais. Mais bon, pourquoi pas. Ah, faut voir. Encore une fois, c'est très compliqué de... Merde, putain, nique ta race, toi. Ok, je vais mourir. Emmerich a aimé Citizen of Earth, mais c'est quoi? Citizen of Earth, c'est un jeu de... Un semi-RPG, on va dire. Un presque RPG. Je sais pas comment appeler ça. Le jeu c'est... Attends, tu parles duquel? De quoi, Masco? Non, putain. Quel jeu? Ah, le nique jeu sa sur mère. Cthulhu, là? Ouais, le jeu sur Cthulhu, il n'y a pas de titre hein, pour l'instant, je crois pas. Ouais, moi il me semble. Et il y a que si. 2 projets. C'est vrai, il y a un titre? Mais attends, je vais chercher sur Gamecube. Je crois qu'il y a 2 projets par contre aussi. Alors, c'est... Ah, je crois qu'on est un boss. Oui, c'est un boss. Il est... C'est Call of Cthulhu, ça s'appelle, apparemment. L'appel de Cthulhu, il l'appelle Call of Cthulhu comme ça.
Bah, ils disent le prochain Call of Cthulhu, donc... attends, je sais pas si c'est ça. Hein. Ça date de 2 mars 2016, donc c'est ça. Ah shit! Putain, je peux pas! Ouais, c'est ça, c'est sur l'île de Darkwater, ça se passe apparemment. Mais attendez, je comprends pas là. Comment je fais pour éviter ces coups? Ah, je peux peut-être double sauter. Attendez, on va voir. Il y a Illuminato qui dit ah, un Dark Souls en 2D. Putain, elle m'a démonté ma race. Regardez les dégâts qu'elle me fait, quoi. Mais putain, c'est... En fait, si vous avez chargé votre tir, vous pouvez pas faire l'arbalète. Donc, je pense qu'il faut mieux pas charger son tir. Et juste la bourriner de flèches. Je sais pas, j'essaye. Ce petit cri de souris quand elle meurt, ouais. Emmerich Seven, il dit, il dit qu'on dirait en tout point un jeu GBA, et qu'il aime ça. C'est vrai que ça fait penser un peu à des jeux GBA, Ouais. visuellement. Les graphismes sont quand même... Putain, mais comment on fait pour éviter ces coups? D'accord. Donc quand elle brille, elle va faire son attaque. Les Intradix dit si tu peux passer derrière, frapper sa boule. C'est une question, il a encore oublié peut-être. C'est bon, j'avais pas vu qu'elle brillait en fait, je regardais pas ça. Quoi? Mais putain, ça m'empoisonne. C'est quoi ce niveau? Oh, il y a un boss. Ah oui, et si vous allez au seul endroit safe du niveau, bah vous êtes empoisonné, donc vous allez mourir. C'est malheureux, non? Allez! Sauf que ma vie continue de descendre. Hein. Ça y est, sa boule est pétée. Non mais la... Arrêtez! Je vais mourir avant la fin du boss! Ah, c'est horrible! Non, vite, faut que j'aille au point de sauvegarde. Bon, le boss était chaud. Hein. Ça, Bravo. Mais on est une prêtresse du coup. On tue des trucs. Ah! On dit... On se croirait dans Undertale. C'est trop bien. Pourquoi Undertale? Bah, il y a vraiment, on dirait San, mais avec une cape. Ouais, je sais pas, j'ai pas joué au jeu vu que j'ai pas envie. Excuse, à qui ai-je l'honneur? Je vois, si vous vous nommez K.O. C'est un nom pour le moins particulier, mais bon. Je me nomme Ascorn. Je me doute que vous êtes renseigné au sujet des événements qui affectent cette contrée. Si je vous ai bien ouï, vous m'avez dit que votre quête vous amène à acquérir l'audience auprès de Sa Majesté la Reine. Si vous comptez réellement faire progrès au sein du royaume de Karst, prenez garde. Une humeur sinistre et fantomatique a enveloppé ces lieux et ses habitants. Ce bosquet sacré représente l'un des derniers havres de ceux que ce fléau a laissé intouchés. La cité de Karst se trouve droit devant vous, et malgré le danger qui érode, je compte m'y rendre afin de partir à la recherche de ma bien-aimée. Ah putain, mais c'est vraiment super joli quoi. Alors comme ça, vous venez de cette forêt infestée de diablotins? Hihaha, intéressant. Comment puis-je vous aider? Ah, on peut acheter de la merde. Donne-moi ça, je sais pas ce que c'est. Augmente votre résistance, d'accord. C'est passif. Ok, c'est cool. Ça, augmente temporairement vos attaques de 50%. C'est actif par contre. Je vais acheter le truc passif.
Le personnage est une fille Illuminato. C'est classe, non? L'ambiance est vraiment cool, là. Pour le coup, on se croit un peu dans du Dark Souls. Ok, il va me défoncer ma gueule, c'est sûr. Non, c'est pas vrai, hein, Floppy Boy. Undertale, c'est pas soit on l'adore, soit on le déteste. Moi, j'en ai rien à foutre, perso. C'est parce qu'il a pas joué, les gens. Il trouvait ça trop dur. Non, non, c'est juste que ça me donne pas envie de jouer. Franchement, en fait, le truc, c'est que... Regarde un let's play, quoi. Ça sera mieux. L'histoire est vraiment cool. Le Perso, gameplay graphiquement, est... comme je t'ai dit, graphiquement, je supporte pas. Et le gameplay, de ce que j'ai un peu vu, ça a l'air pourri. C'est pas pourri, c'est très particulier. Ouais. Mais en vrai, franchement, regarde un let's play. L'histoire est vraiment... Enfin, vaut vraiment le coup. C'est une des meilleures histoires de jeux vidéo de ces dernières années. Je dis pas ça à la légère. Il y a un vrai côté Dark Souls dans le fait de prédire les attaques et tout ça. What? Ah putain, il y a un loup, j'avais même pas vu. C'est quand même très cool, hein, ce qu'on a là. Merde! Merde! Ils vont me défoncer ma race! Attends, c'est des fragments de cœur que tu trouves en fait. Ouais, ça me augmente un peu ma vie. Ah, un peu comme Zen là. Ouais, tout à fait. What? Putain, je le voyais pas. Vous l'avez vu, le truc qui m'a attaqué? Par contre, je n'ai pas trop compris comment tu fais pour remonter ta vie, puisque je vois un éclair, un genre d'éclair jaune sur ton perso. J'ai des objets en fait. Ouais. D'accord, il est apparu en fait. Trop bien! Je vais lui rebalancer sa bombe à la gueule. Laissez-moi. Putain! Je me suis fait démonter. Bon, en vrai, il a l'air vraiment cool. Par contre, il a l'air vraiment dur. Tiens, vu que ça parle de Fallout 4 sur le chat, Maxime, je sais pas si tu avais la news, mais le gros DLC qui va sortir, ils ont dit qu'il serait plus gros que chez Geisel. Ouais, bah, à voir. Encore une fois, là, leur premier DLC était à chier. Donc, comme d'hab, à voir ce que ça donne par la suite. Bah écoutez, c'était cool, en tout cas, ces 3 jeux. J'ai vraiment bien apprécié les 2 derniers. Slain, franchement, c'est une grosse déception pour ma part. Mais je crois que je l'ai acheté sur Humble Bundle, donc je ne crois pas pouvoir me faire rembourser. Vraiment pas terrible, je vous le déconseille. En tout cas, Bunker Punks, je serais vous, je l'achèterai pas maintenant, j'attendrai peut-être que le jeu évolue, mais c'est très prometteur. Et ça peut vraiment devenir, à mon avis, un très bon jeu. Pour ce qui est de Momodora, franchement, là, en y jouant, je sais pas, 20 minutes, quelque chose comme ça, il y a de quoi faire. Je pense que vous pouvez arriver dans... comment ça s'appelle ? Vous pouvez arriver dans du très bon jeu, très fun, et très dur par contre. Donc à mon avis, pas hésiter à jouer en facile, si vous voulez profiter du jeu plutôt que de le subir. Toujours il y a un mode facile. Ouais, mode facile, normal et difficile. Là, j'ai joué en normal et c'est oui, vraiment, je me rappelle, c'était marqué. Vraiment délicat. Donc franchement, je vous le conseille. Zeblade Pixels, je le ferai en live, ouais. Je pense que la prochaine fois... En fait, j'ai d'autres jeux indés à faire, donc c'est juste que là, j'ai pas trop le temps de faire un live très long. Mais voilà, donc franchement, Momodora, vraiment top. L'ambiance a l'air vraiment cool, le pixel est bien fait, c'est pas du pixel moche, et les musiques et l'ambiance étaient là, et le gameplay est très bon, hein. C'est juste qu'il faut s'y habituer, la difficulté par contre, à mon avis, peut rebuter si vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses. Il est pas si dur quand on débloque plusieurs sorts indispensables, ouais, voilà. Ta phrase veut dire ce qu'elle veut dire. C'est comme Dark Souls, ça va quand tu débloques l'épée ultra balèze.
Mais en fait, à mon avis, le mode facile, le seul truc que ça doit changer, c'est les dégâts que les monstres te font. Ouais, mais c'est ça. Bah, Du coup, ça enlève pas quand même la difficulté. ouais, bah après, faut voir. Peut-être que ça retire tous les monstres. Mais franchement, il y a pas mal de jeux où jouer en mode facile, ça permet de mieux apprécier le jeu, donc n'hésitez pas, quoi. S'il y avait un mode facile sur Dark Souls, je vous conseillerais de le faire, hein, si vous n'aimez pas ce genre de truc-là, quoi. Tac. Et sinon, je tiens à vous préciser que dans les perles de Steam, je testerai essentiellement des jeux qui ne sont pas connus. Donc ne vous attendez pas à avoir des jeux connus, etc. Et j'essaierai d'éviter tous les jeux en early access, ce qui est très compliqué. Mais du coup, tu testeras Visor of Mine? Voilà, c'est un peu ça, quoi. Je ne vais pas tester les gros jeux que tout le monde connaît, ni même, voilà, j'essaie de taper dans des plus petits jeux, pas très connus, etc., mais qui méritent qu'on en parle, même si c'est pour les critiquer. Et je précise aussi que, à mon avis, une partie des jeux me seront offerts par des développeurs. Là, c'est déjà le cas d'un des jeux que je vais tester.